Tous les jours, de centaines de livres sont publiés sur Amazon KDP, en l'occurrence des livres de coloriage pour enfants, voire pour adultes. Par exemple, ce livre est en train de générer entre 200 voire à 1200 $, bah, 1200 € tous les mois. Et ce livre a été créé par une personne comme toi et moi. Et toi aussi, tu peux faire la même chose. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu peux créer un livre de coloriage pour enfants, la section manga, sans être un illustrateur ou un dessinateur. Ok. Par exemple, ce livre-là, donc dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un livre pareil. Je vais vous montrer sans être un dessinateur. Ok, voilà. Donc, nous allons créer ce genre de livre. Alors, comment créer ce genre de livre? Premièrement, l'outil que nous allons utiliser aujourd'hui s'appelle Canva. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué c'est quoi Canva. Vous pouvez aller voir la vidéo. Je vais laisser donc le lien dans la description. Vous allez voir quelles sont les fonctionnalités de Canva, comment ça marche. Okay. Avec Canva, vous pouvez faire énormément de choses, ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment créer un livre de coloriage pour enfants, section manga. Okay. Donc, nous n'allons pas utiliser nos compétences en dessin, nous allons juste apprendre comment créer ce genre de livre. Okay. Alors, comme je vous ai dit, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord avoir un compte Canva. Oui, donc dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment avoir un compte Canva. Ok. Alors, vous devez prendre une version payante et non la version gratuite. Ok. Si vous voulez utiliser les images de Canva, il faudra utiliser les images. Il faudra utiliser donc la version payante et non la version gratuite. Ok, c'est très simple. J'ai fait une vidéo dessus. Une fois de plus, je vous laisserai le lien dans la description. Alors, la première chose que nous allons faire, et vous avez remarqué que le Canva que je vais utiliser, c'est un Canva anglophone. Pourquoi? C'est ma version payante de Canva. La première chose que je vais faire, c'est d'abord d'aller sur un compte Canva. Je vais vous montrer ici. Une fois arrivé à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais vous montrer. Alors là, nous avons ici Customer Size. Donc, il est important de l'apprendre en anglais aussi. Si vous voulez avoir plus d'avantages dans ce monde, il est impératif de apprendre l'anglais. Ok? C'est donc l'anglais aujourd'hui c'est devenu un. Alors, vous devez apprendre l'anglais en général. Ok? Alors, ici, je vais spécifier les dimensions du livre. La première chose que je vais faire d'abord, généralement, le livre de coloriage pour enfants ou pour adultes, c'est entre 8.5 x 8.5 en pouces. Ok? Alors, pendant que je regarde ce livre-là, nous allons voir la dimension de ce livre. Ce livre est en train de générer près de 200 voire à 1200 € tous les mois. D'accord? Et nous allons voir si on peut générer ce genre de livre-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, généralement, le livre de coloriage pour enfants, qu'on peut voir ici, ce livre de coloriage manga, je peux voir ici, il est. Alors, c'est 21, 59 fois 27. Alors, je suis donc, par exemple, à ChatGPT de me donner cette taille-là en pouces. Par exemple, si je vais ici, donne-moi cette taille en pouces. En pouces, je vois ici. Ok. D'accord, vous allez voir ou même que, voilà, la taille en pouces, vous allez voir, c'est 8.5 fois 11. D'accord? Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons venir ici, pour la création de notre livre, ce sera donc 8.5 fois 8.5. Donc, je mettrai ça en pouces ici. Inch signifie juste pouce. Donc, je viens là, je mets 8.5 et là, je mets 11. D'accord? Et là, je peux donc créer. Alors, arrivé à ce niveau maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je dois spécifier les marges, ok? Parce qu'il est important de pouvoir spécifier les marges pour que, au moment de l'impression, pardon, il n'y ait pas une rayure sur les écritures, d'accord? Pour que lors de l'impression, que Amazon n'imprime pas les parties du texte ou les parties des images. Bon, il est important de pouvoir créer les marges, ok? Je vais montrer ici. Alors, je prends ici Square, pourquoi? Parce que c'est juste pour faire une manière de créer des marges. Alors, généralement, pour un livre que je vais créer ici, pour un livre de 36 pages que nous allons créer ici, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons spécifier les marges. Alors, pour un livre de 36 pages, généralement, c'est entre 0.375. Ok, donc voilà. Donc là, je viens ici, donc je cherche 0.375. Et voilà, je peux trouver 0.375 ici. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est même bon. Donc là, je prends ça et je mets ça ici. Ok. Et là, ok. Et là, je prends ça. Je mets ça ici. Je pique ça. Et là, je mets ça ici comme ça. Et là, je prends ça. Je mets ça ici. Ok. Et ça, ensuite,
J'enlève. Ok, je prends ça. Je prends cette règle. C'est la règle. Je te crée donc les marges. Vous voyez même. Donc ça, et je prends ça, je mets ça comme ça. Et ensuite, je peux maintenant enlever ces carreaux-là. C'était juste une manière pour moi de spécifier les marges. Et là, je peux enlever ça, et ça, je peux. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Une fois créé les marges, je vais donc créer 36 pages. Ok, 36 pages. 36 pages pour vous montrer juste là. Et voilà, donc 36 pages. Donc, vous devez donc créer 36 pages. D'accord? Une fois que vous créez 36 pages, alors, donc, essayez de dupliquer ces pages pour arriver jusqu'à 36. D'accord? Alors, moi, dans ce tutoriel, je vais juste arriver dans ce tutoriel, pardon, je vais juste créer 16 pages. Pourquoi? Parce que ça me permettra de gagner énormément de temps, parce qu'il y a tellement de travail à faire. Donc là, je vous montre juste comment on peut le faire. Et aussi, les amis, nous sommes en train de lancer une formation pour les personnes qui veulent créer des livres de coloriage pour enfants, livres pour enfants, qui vont créer une marque autour des livres des enfants. Je laisse donc le lien dans la description pour vous enregistrer. Lorsque la formation sera disponible, vous serez donc les premières personnes à être contactées en privé pour vous lancer à créer votre revenu passif en ligne. Ok? Alors là, je vous voyez ici. Donc là, vous voyez. Donc là, j'ai mis 20 pages. Ok? Alors le premier ici, la première page ici, c'est donc le livre, donc le titre du livre. Donc on doit mettre aussi le titre. Vous voyez là. Je vais mettre le titre. Alors, j'ai déjà trouvé un titre pour vous ici. Je l'ai fait pour vous. Je vais donc trouver un titre pour vous. Ok, donc tu as un titre pour vous ici. Allez, je vais maintenant trouver le titre pour vous. Il a trouvé le titre pour vous ici. Alors, donc, je défie de trouver le titre. Alors, le titre que j'ai trouvé ici, c'est un coloriage manga anti-stress. D'accord? Alors, vous pouvez voir ici, mon titre comporte ici coloriage et manga. Donc, manga ici, c'est quoi? C'est le mot-clé et anti-stress. D'accord? Ce sont les mots-clés que j'ai mis ici. Lorsque, voilà. Voilà. Donc, je vois ici, je vais ici. Ok, donc là, je mets donc le titre aussi. Je vais donc changer donc la police. Alors la police ici, généralement, je vais donc mettre ici la police. Je vois qu'est-ce que je peux mettre une police ici. Alors, je vais mettre ici police Ligue Spartan. Donc je vais ici, voilà, Ligue Spartan ici. Donc je vois, je peux mettre la police. Je mets la police ici. Voilà. Donc là, c'est le coloriage. Ok. Et là, ensuite, on va donc mettre le sous-titre. Sous-titre du livre. Alors, je l'ai fait aussi pour vous. Le sous-titre du livre, je l'ai fait pour vous aussi déjà. Voilà. Donc, voilà. Je mets ici, voilà, 50 dessins. Je l'ai fait pour vous déjà. Ok. Donc là, ce sous-titre, il est là. D'accord. Je vais donc essayer un peu de diminuer un peu. Il est là. Donc là, c'est le sous-titre du livre. Ok. Donc là, sous-titre du livre. Donc là, et voilà. Donc la deuxième page ici, c'est donc la page de copyright. Donc là, ici, vous devez mettre la page de copyright. Voilà. Donc copyright ici. Et voilà. Donc c'est la page de copyright. On va juste utiliser Spartan. Ouais. On va donc utiliser donc ça. Et voilà. Donc ensuite, et après, je peux juste demander à ChatGPT. Par exemple ici, je demande ici, voilà. Voici le titre de mon livre. Ok, le titre de mon livre. Alors, propose-moi une page de copyright. Ok. Pour mon livre. Là, une version courte. Ok. Une version courte. Une version courte. Vous allez voir même. Qu'est-ce qu'il va générer ici? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut juste prendre ça. D'accord? On peut prendre ça et on peut prendre ça. On vient là. Donc, voilà. Ça, je prends juste le texte ici. Je l'apporte là. Et je mets ça ici. Et voilà. Donc, la version courte de notre livre. La copyright. OK. Et donc là, je viens ici à gauche. Je clique dessus. Voilà. Je sélectionne le texte. Je vais allonger de la gauche vers la droite. Je le mets donc ici. Et là, je sélectionne donc l'espace entre le texte, le paragraphe.
Et ensuite, je prends donc la police, je la mets donc à Times. Voilà ici, Times New Roman. Donc là, le taille est changé. Et je diminue la police à 15. OK? Et là, d'accord. Et là, je mets un 20. D'accord? Donc, et là, on peut constater, on va voir ici, voilà, que ce soit à la forme. OK? Là. Donc, d'accord. Donc là, donc, ce texte-là, et voilà. Donc là, on a terminé. Une fois terminé, donc là, je copie juste le texte. Je viens là. Donc, le texte, donc, il a été bien fait. Donc, vous voyez ici l'année auquel le livre est colorié. Aucune partie de ce livre peut être reproduite. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme, que ce soit sans l'autorisation écrite de l'auteur. OK? Alors ensuite ici, alors là, on peut nous arriver. On a commencé à créer notre livre de coloriage pour manga. Je viens ici à gauche ici, on a mis éléments. D'accord? J'écris ici manga. Ici, manga illustration. Vous allez voir même ici. Manga illustration. Donc les illustrateurs ont déjà travaillé pour nous ici. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Donc on va manga illustration. OK. Voilà, par exemple là, manga coloring. Voilà, je vais essayer de voir. Je peux trouver quelque chose d'intéressant. Donc là, et là, on peut trouver ça. Vous voyez ça? Pas mal comme pour manga. Vous voyez là, comme ça. Pas mal pour un dessin. OK. Donc ça, donc là, on veut trouver un manga. Et là, donc, et ensuite, on a donc laissé une page vierge pour, voilà, donc lorsqu'on va la colorier, que celle-là n'affecte pas les pages suivantes. Là, je laisse ça. Je viens là, et donc je regarde encore une fois de plus. Ça, pas mal pour manga. Et voilà, donc voilà, vous voyez là. Donc je laisse ça ensuite, une page vide. Et donc une autre page, par exemple ici, je mets ça ici. Vous allez voir vous-même. On peut voir ici, voilà, donc voilà, donc là, c'est vraiment l'univers des mangas, vous voyez vous-même ici. Donc ça, l'univers des mangas, et là on saute, et là on vient, on laisse une page vide, et ensuite on continue, chercher donc les mangas. Donc là, c'est vraiment l'univers des mangas, les amis. Donc voilà. Donc là, toute celle-là, vous voyez, donc je laisse ça vierge, et je viens là, et ensuite, pas ça, voilà, l'univers des mangas. Ça saute, ça se saute. Et ensuite, je viens là, pas ça. Voilà. Je vais voir, on continue à chercher comme ça. Voilà, donc 3 filles, pas mal. Donc je saute ça et je viens là. Et je viens là et je viens ici. Je cherche, je continue à chercher. Voilà, donc. Et là, je pense que voilà. Donc là, je continue à chercher les images, voir un peu ça et bah, pourquoi pas. Je pense que ça fait pas manga. Donc ça fait pas manga aussi non plus. Et ça fait manga ça. Donc voilà. Et ça, et on va ici, voilà. Pas mal comme manga. Donc laisse une page vide et ça, voilà. D'accord. D'autres pages encore ici. Je vais prendre d'autres pages libres. Donc ça, c'est manga. Et là, il laisse ça, une page vide. Et je viens là, donc ça aussi c'est manga. Page vide après. Et voilà. Donc après ici. Donc sauter une page. Et là, ensuite, je vais là, je mets dans une page manga. Et ça, donc voilà. Je mets la taille de la police. Et ensuite, donc je laisse une page vide. Et j'enlève ça. Et là, je vais donc là. Et j'enlève ça, une page vide. Et ensuite, je duplique la page. Et là, je mets donc peut-être un autre dessin. Je vais voir. Voilà, pas mal. Et donc, voilà. Et ensuite, je vais là. J'enlève ça. Et ensuite, là. Et alors, la dernière page ici, ce sera donc une page de remerciement. D'accord? Je peux par exemple ici écrire, donc j'enlève ça. On va terminer ici, donc après. Donc ici, je viens ici.
Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, je viens ici, texte. Je mets ici texte, ici, par exemple, ici, je mets ici. Alors, je peux ici, par exemple, ici. Ici, remerciement. Et voilà. Je peux donc mettre la police en comme ça. Et voilà. Je peux donc donner à ChatGPT de m'écrire un texte de remerciement. OK? Un texte de remerciement. Voilà. Un texte de remerciement. OK? Voilà. Donc là, je prends ça et là, donc là, c'est un texte de remerciement. Donc, on peut mettre adulte. Ok, donc j'ai le gras. Voilà, test de remerciement. Voilà, voici une fois terminé à ce moment-là, qu'est-ce que je fais après? Je viens donc là, je vais donc télécharger ce fichier-là. Donc je viens là, je mets ici imprimer. Donc je choisis ici PDF print. Ok, une fois terminé, je viens là. Donc une fois terminé là, à ce moment-là, on termine le livre. Ensuite, je vais donc voir le livre, comment il se présente. Je vais vous montrer. Alors voici comment le livre va se présenter. Voilà, donc voilà. Voici un peu un livre de. Donc là, alors, les amis, donc voici un peu comment on pouvait créer donc, un livre de coloriage manga pour enfants. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on peut créer donc la couverture. Les amis, si vous êtes intéressés par un programme d'accompagnement, vous voulez vraiment lancer un business pour la création de livres pour enfants, ok? Nous sommes en train de mettre en place un programme d'accompagnement. Donc le lien est dans la description. Enregistrez-vous. Au moment que la formation sera prête, vous pouvez donc rejoindre la formation et commencer à créer des revenus passifs en ligne grâce à Amazon KDP. Amazon KDP est l'un des meilleurs business models à lancer en 2026. Si réellement vous voulez partir de zéro, commencer à gagner vos premiers revenus en ligne. Ok? Voici un peu ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Alors, si vous voulez que je fasse la couverture de ce livre, écrivez-moi couverture et je serai ravi donc à faire une vidéo pour vous montrer comment créer une couverture captivante pour vendre votre livre sur Amazon. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.